Hashim Thaçi, c'est le chef de la rébellion albanaise du Kosovo, qui émerge dans les années 95. Il est issu d'un clan mafieux, bien connu au Kosovo, qui a pour origine la Metochi exactement, c'est-à-dire la partie ouest du Kosovo, qui est terre d'église en fait. Donc c'est une zone où la rébellion albanaise est née, il y a déjà pas mal d'années. Mais lui apparaît en 95 comme chef de cette rébellion qui, à l'époque, est qualifiée de terroriste par les États-Unis et qui ne va rentrer dans le jeu qu'en 99, en février 99, lors des négociations de Rambouillet, où Hashim Thaçi est propulsé sur la scène politique à ce moment-là par Madeleine Albright, qui est sa marraine, si je puis dire, et qui va le créer comme personnage politique, contre toute attente, parce que à l'époque, les interlocuteurs albanais du Kosovo, de la communauté, d'abord de la République de Yougoslavie, bien sûr, à laquelle ils appartenaient, mais également de la communauté internationale, c'était Ibrahim Rugova, c'était des pacifistes, des gens qui, tout en étant autonomistes ou indépendantistes, ne voulaient pas recourir à l'action violente. C'est pas du tout le cas d'Hashim Thaçi qui, d'emblée, pour des raisons plus mafieuses que nationalistes, à mon avis, voulait tout simplement porter la guerre au Kosovo. Alors Hashim Thaçi, il est en place donc depuis 1999. Il a occupé différentes fonctions au Kosovo. En 2008, il est Premier ministre du Kosovo, de ce que j'appelle moi la République fantoche du Kosovo. Il en est le Premier ministre en 2008 quand il déclare l'indépendance unilatéralement de la province, qui est d'ailleurs malheureusement aussitôt reconnue par la France, mais pas par l'ONU, pas par un certain nombre de pays, dont des pays européens comme la Grèce, l'Espagne, la Roumanie, qui ne reconnaissent toujours pas le Kosovo en tant qu'État indépendant, sans parler bien sûr de la Russie et d'autres puissances. Même le Vatican ne reconnaît pas aujourd'hui le Kosovo comme pays indépendant. Hashim Thaçi va être ensuite président du Kosovo à partir de 2016. Et je pense qu'il est le propre responsable de ce qui est en train de lui arriver. C'est-à-dire, à mon avis, je vais jusque-là, je pense qu'il est en train d'être lâché par ses protecteurs. Qui étaient ses protecteurs? C'était l'administration américaine, en grande partie, bien sûr, l'administration Clinton, le clan Clinton, Madeleine Albright, Wesley Clark, d'ailleurs avec lesquels il fait toujours de juteuses affaires au Kosovo. Et je pense que ces gens-là ont décidé de le laisser tomber. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la visite il y a 4 ans à peu près d'un procureur, d'un magistrat français, chargé d'instruire cette affaire, et qui m'a dit à l'époque, le dossier est bouclé, nous avons tout pour l'inculper, et il ira en prison. Et il ne sera pas le seul, parce qu'il y en aura d'autres à l'accompagner, et peut-être pas d'ailleurs que des Kosovars, si vous suivez mon regard. Donc, je pense que cette affaire a traîné pendant 4 ans, pour des raisons politiques, parce que l'Union européenne, qui était à l'origine de cette démarche, avait un motif qui était très pragmatique, à mon avis insuffisant, mais très pragmatique, qui était la stabilité de la région. Ne remettons pas en cause ce qui a été fait, même si c'est une erreur, pour schématiser un peu sa position. Je pense que maintenant, l'arrogance de Thaçi, l'obstruction systématique de Thaçi vis-à-vis de ces enquêtes ont fait que le procureur à La Haye, chargé du dossier, a décidé de le rendre public. Et je pense que c'est un signe très fort. Au moment où il devait partir, prendre l'avion pour Washington, pour y traiter d'ailleurs avec le président serbe, et sous l'égide des Américains, on se demande pourquoi, devait traiter de ce dossier, il n'a pas pu le faire. Et il se trouve maintenant dans une position très délicate. Je pense que c'est le début. J'ai écrit quelque part hier ou avant-hier que c'était la chute du serpent. Le serpent, c'est le surnom d'Hashim Thaçi depuis les années 95. Pas un surnom très flatteur à mon avis, mais c'est celui qui lui colle le mieux à la peau. Et je pense que c'est le début de la chute du serpent. C'est ma conviction. Qu'est-ce qui peut advenir maintenant? Écoutez, c'est très simple. On va voir. Les faits vont nous révéler, vont être déterminants. C'est-à-dire que
soit il est inculpé, non seulement inculpé puisqu'il l'est, mais il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, qui sont très graves quand même. Il faut dire que ces faits, c'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes de guerre, c'est la barbarie la plus évidente. On peut parler du trafic d'organes dénoncé par le Suisse Dick Marty dans les années qui ont suivi et qui a été reconnu par le Parlement européen en 2011, qui a été adopté en 2011 par le Parlement européen. C'est abominable. Ce sont des individus, des hommes, des femmes, des enfants, serbes et roms. Il faut le dire aussi, on oublie souvent les roms qui ont été victimes de ces atrocités, qui sont emmenés en Albanie depuis le Kosovo. Ils sont enfermés dans un centre qui est un centre de détention qu'on a appelé la Maison Jaune, ce qui a fait beaucoup rire M. Kouchner. Et je n'aimerais pas être à sa place parce que ça doit l'empêcher de dormir, je pense, de temps en temps, quand il était le gouverneur du Kosovo. Cette Maison Jaune a dû voir passer plusieurs centaines de civils serbes d'âge jeune plutôt, hein, auxquels on commençait par prélever un rein, parce que les reins se vendent bien sur le marché international. Et puis quand on leur avait prélevé un rein, on leur prélevait ensuite un cœur ou d'autres organes essentiels. C'est abominable, c'est crime contre l'humanité, crime de guerre, et il est accusé précisément de ça, puisque c'était lui la clé de voûte de ce trafic infâme. Voilà. Donc je pense que qu'est-ce qui va se passer maintenant, nul ne peut le dire. J'espère que la démarche de ce tribunal institué par l'Union européenne, il faut le dire, à La Haye, va aller jusqu'au bout de sa démarche, et j'espère qu'il ira en prison, et qu'il sera le premier d'une série, parce qu'il y en a d'autres. Plutôt que la prison, j'aurais préféré le bagne, moi, personnellement, mais j'espère qu'il ira au minimum en prison pour le restant de ses jours. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, son rival est néanmoins ancien subordonné, qui est Ramush Haradinaj, qui a été Premier ministre, avec lequel il joue un jeu de bascule de responsabilité maintenant depuis 20 ans. Ramush Haradinaj, par exemple, qui a été détenu quelque temps sur le sol français il y a un an ou deux à Bâle-Mulhouse, où il avait été arrêté parce qu'il est sur la base d'un mandat international. Ramush Haradinaj, lui, a été élargi faute de témoins, parce que les témoins disparaissaient, mouraient dans leur baignoire, électrocutés par leurs sèche-cheveux, ou étaient renversés fort opportunément par un bus dans la rue, ou s'étranglaient avec leur yaourt, ou etc., etc. Donc ça, c'est la vérité. Et quand ce magistrat m'avait sollicité pour savoir si j'étais prêt à témoigner, je lui avais dit, bien entendu, je suis prêt à témoigner, parce qu'il était à la recherche de témoins, en fait, de témoins qui soient vivants au moment de déposition. Manifestement, il n'a pas eu besoin de mes services, il devait avoir quand même ce qu'il lui fallait par ailleurs, mais le dossier concernant Tachi est bouclé. Les preuves en Albanie ont été dissimulées, voire détruites, mais je pense que tout a été reconstitué grâce justement à quelques témoins qui ont pu passer au travers de ce travail d'élimination physique qui a été celui de l'UCK pendant toutes ces dernières années. Écoutez, là aussi, mais je pense que le désespoir en politique est une sottise absolue, c'est ma conviction profonde. En même temps, je ne suis pas prophète. Ce que je souhaite, moi, évidemment, c'est que la résolution 1244 de l'ONU, qui a été votée en 1999, soit appliquée. Elle stipulait, elle précisait, elle ancrait, je dirais, de manière définitive, l'appartenance du Kosovo à la République de Yougoslavie, dont la République de Serbie est l'héritière directe. Cette violation de la résolution 244 de l'ONU, elle est là tous les jours, avec l'existence de cette soi-disant République du Kosovo qui n'est reconnue ni par l'ONU ni par personne. Et en même temps, c'est l'OTAN et l'Union européenne qui soutiennent cette République fantoche. Donc c'est intolérable sur notre sol, et
comme l'a dit Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, l'Union européenne et l'OTAN, finalement, c'est les deux faces d'une même pièce. Il a raison quand il dit ça, c'est la vérité. Ce qu'il faut maintenant espérer, c'est que l'Union européenne, se démarquant de l'OTAN, les grandes puissances constituant l'Union européenne, comme la France, se démarquant de l'OTAN, acceptent de remettre en cause l'existence de cette République fantoche, qui n'a pas de ressources propres, qui n'a pas de moyens propres de subsistance, si ce n'est la mafia et tous les trafics. Donc je pense que le bon sens serait, comme l'avait suggéré le président Poutine il y a un an, de rétablir la souveraineté, l'autorité de l'État serbe au Kosovo, dans sa province, qui est en plus le cœur identitaire, le cœur spirituel, le cœur historique de la constitution de l'État serbe. Donc, je veux dire, qu'ensuite les minorités y soient respectées et traitées avec une certaine autonomie, ça me paraît normal, mais pas au point de pulvériser ce principe de l'intangibilité des frontières, de l'identité nationale, dont nous sommes en train de mourir aujourd'hui. Voilà mon avis.